Une femme enceinte s'approcha et tenant son ventre entre ses mains, elle dit « Parle-nous des enfants. » Que dirais-tu d'un père qui dans la rue ferait porter son lourd fardeau à un enfant et marcherait quelques pas derrière, les mains dans les poches, en sifflotant? Que dirais-tu de parents qui, pour rembourser une dette, feraient travailler leurs enfants alors que pendant ce temps, ils iraient en contracter d'autres? Que penserais-tu d'une mère qui lirait à son tout petit, au moment du coucher, des histoires d'horreur, exclusivement, et qui lui répéterait qu'elle le fait pour son bien, qu'elle veut qu'il comprenne combien la vie est difficile et qu'elle ne cherche qu'à le préparer? Tu penserais que voilà bien là une mère névrosée qui détruit peu à peu la confiance que cet enfant pouvait espérer se construire. Beaucoup d'entre nous pensent que nous laissons une lourde dette à rembourser à nos enfants. Une planète qui va mal, des restrictions qui s'accumulent. C'est vrai, mais croyez-moi, nous leur laissons une dette bien plus lourde encore, celle de notre culpabilité et de notre peur, qui sont bien plus destructrices que tout le mal et la pollution que nous avons pu faire. Soyez-en sûrs, la pollution du cœur salit le monde autrement plus sûrement que ne le peut la pollution atmosphérique. Si nous continuons à ne leur raconter que des histoires de fin du monde, de planètes qui étouffent, d'espèces qui disparaissent jour après jour, si nous continuons à leur faire porter le chapeau de nos peurs en les accusant de tuer leur entourage par le simple fait d'être au monde, nous aurons, je vous le garantis, l'assurance d'une génération sacrifiée qui n'aura plus rien à perdre. Nul besoin de leur mentir en disant que tout va bien, vos enfants sont bien plus intelligents que vous le pensez. Mais dans votre application à vouloir les flageller à votre place, vous leur servez le mensonge inverse, celui d'un monde perdu et sans espoir, qui n'est que le reflet de notre incompétence que nous reportons injustement sur eux. Personne ne peut vous dire ce qu'il adviendra dans 3 jours. Croyez-vous vraiment que l'on ait la moindre idée de ce que sera notre monde dans 10 ou 100 ans? Aussi vertueux et altruistes peuvent paraître ceux qui promettent la fin des temps pour demain, aussi tristement créateurs de misère sont-ils. Crois-tu que la mère aimante, vivant dans un pays en guerre, va raconter des histoires d'horreur à ses enfants au moment du coucher? Elle sait pourtant mieux que toi que le lendemain risque d'être dur et que cette situation va peut-être encore durer des années. Ne vois-tu pas qu'au fond d'elle, elle a compris qu'il vaut mieux consolider la confiance de ses enfants plutôt que leur maintenir la tête sous l'eau? Crois-moi, ton enfant a bien plus besoin de sentir ta main dans la sienne et ton souffle sur sa joue. Vois cet instant comme sacré et comprends que c'est celui-là seulement que tu maîtrises un tant soit peu, car tu ne sais pas ce qu'il adviendra de lui ou de toi demain. Sois heureux d'avoir un toit sur ta tête et la sienne. Fais de ton mieux chaque jour. Demain n'appartient à personne.